Salut à vous et bienvenue sur Allemand sans faute pour une nouvelle vidéo sur comment écrire l'allemand. En fait, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner d'abord et ensuite surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Comment écrire l'allemand? En effet, c'est vrai quand même que la question est brusque, la question est surprenante, mais elle est quand même importante et elle a sa place. Pourquoi? Parce que l'allemand en fait a des principes stricts, beaucoup plus stricts en français. Peut-être que ce sont les mêmes principes, peut-être que certains principes concordent avec les principes en français, mais les Allemands sont beaucoup plus regardants, ils sont beaucoup plus stricts en fait là-dessus et n'hésitent pas à sanctionner en fait lorsqu'il s'agit du Schreiben. Le Schreiben en fait c'est l'épreuve écrite, l'une des principales épreuves qui fait partie, je voulais dire, des trois principaux examens en fait, que ce soit le ZIDAF, que ce soit le Mittel ou bien le TestDAF, c'est-à-dire les trois principaux examens auxquels sont soumis les apprenants en fait d'allemand. Donc les Allemands sont très regardants en fait en ce qui concerne ces principes-là dans l'écriture de la langue. Nous avons le premier principe fondamental, tout comme en français. En allemand en fait, toutes les phrases, quelles qu'elles soient, commencent par une majuscule, c'est-à-dire une lettre majuscule et se terminent par un point. C'est toujours comme ça. C'est comme en français, peut-être qu'en français on n'est pas très regardant depuis l'école primaire nous dit ça, mais on écrit souvent de manière un peu maladroite et puis l'enseignant ne prend pas trop garde à ça, peut-être parce qu'ils sont habitués à ça, peut-être parce qu'on est habitué à parler français depuis qu'on est né, peut-être parce qu'on est habitué à causer en fait en français et on s'est tellement habitué qu'on s'y est familiarisé en fait, mais en allemand c'est pas du tout comme ça. Les Allemands sont très regardants, ils sont très pointilleux en ce qui concerne la majuscule au début de la phrase et puis le point pour marquer la fin de la phrase. Donc en allemand c'est comme ça en fait qu'on écrit. Et aussi le deuxième principe fondamental que nous allons voir dans cette vidéo qui est tous les noms en fait, que ce qui soit propre ou commun en allemand s'écrivent commence en fait par une lettre majuscule. Commence par une lettre majuscule, c'est-à-dire quelle que soit leur position dans la phrase, et commence par une lettre majuscule. Donc quel que soit nom propre ou bien nom commun dans la phrase, le nom là va toujours commencer par une majuscule. Exemple simple avec cette petite phrase là qu'on a Klaus will das Brot im Supermarkt kaufen. Vous remarquez bien que dans cette phrase il y a trois noms. Il y a un nom propre et puis deux noms communs. Il y a un nom propre qui est Klaus, il y a le deuxième nom commun qui est das Brot qui est le pain, et im Supermarkt. Le supermarkt c'est le supermarché, et vous voyez que c'est pas un nom propre, il est bien au milieu de la phrase mais il prend quand même la majuscule, et c'est comme ça en fait que vous allez voir partout. Et vous avez dit tout à l'heure que les Allemands sont très regardants en fait en ce qui concerne le Schreiben. Le Schreiben que vous avez expliqué, qui est une épreuve en fait qui fait partie des 4 épreuves principales des personnes qui apprennent la langue. Donc vous allez rencontrer cette épreuve là d'une manière ou d'une autre ou bien un jour ou l'autre. Si vous êtes en train d'apprendre la langue au niveau 1, 2, 3, un jour vous allez forcément rencontrer cette épreuve qu'on appelle le Schreiben, et sachez que les Allemands sont très regardants, ils sont très regardants en ce qui concerne l'écriture exacte et comme il faut écrire. Donc on voit ici Klaus will das Brot im Supermarkt kaufen. Ça veut simplement dire que Klaus veut acheter le pain au supermarché, c'est simple. Vous voyez là que nous avons Klaus qui est un nom propre, qui est le sujet, will qui est le verbe, das Brot qui est le nom commun, im Supermarkt, c'est-à-dire le supermarché, kaufen qui est juste un verbe à l'infinitif. Mais retenez que les deux principes fondamentaux que nous avons vus, c'est la phrase commence par une lettre majuscule et c'est même pas un point. Et quel que soit, et les noms en fait, les noms propres, qu'ils soient communs ou propres, normalement commencent par une lettre majuscule, quelle que soit leur position dans la phrase. Sur ce, nous allons vous dire au revoir, et si vous avez une question, si vous avez une suggestion, si vous avez des reproches à nous faire, si vous avez un thème, en fait une thématique sur laquelle vous voulez qu'on travaille particulièrement, n'hésitez pas à nous écrire ça en commentaire. Tchuss!